Si vous utilisez l'IA avec un peu plus d'expertise que de simples prompts dans un chat conversationnel, vous avez probablement vécu cette situation. Vous configurez un nouvel assistant IA ou vous installez un plugin sur votre deuxième cerveau numérique. La première semaine, tout fonctionne parfaitement, l'outil comprend vos consignes, respecte votre ton et vous fait gagner un temps précieux. Puis, au fil des semaines, en silence, une dégradation de la qualité du travail fourni et des résultats est en train de s'installer. Si l'on prend pour exemple la génération de contenu qui devrait parler à tout le monde, eh bien cela se matérialise par des réponses qui deviennent génériques, un style qui se dilue ou encore des formulations mécaniques qui réapparaissent. Vous vous retrouvez à passer plus de temps à corriger l'outil qu'à exploiter ses résultats. Vous pensez avoir fait une erreur de configuration, alors vous ajustez les prompts. Vous en profitez également pour nettoyer la mémoire, mais rien n'y fait. Le problème revient encore et encore. Ce sur quoi vous bûchez n'est pas un bug, ni même une mauvaise manipulation. C'est une faille architecturale structurelle qui touche la quasi-totalité des solutions actuelles. Des frameworks agentiques au wiki augmenté, en passant par les célèbres seconds cerveaux sous Obsidian. Et comprendre cette faille est la seule façon de reprendre le contrôle stratégique de votre productivité. Je vais vous expliquer pourquoi cette dérive se produit, pourquoi les outils que vous connaissez sont fondamentalement incapables de la corriger, et comment une architecture totalement différente transforme chaque correction en un gain permanent. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de modèles de langage ni de paramètres techniques. Je vais vous parler de la mécanique de l'apprentissage, de la souveraineté de votre style et de la différence entre utiliser un outil qui simule un ersatz d'intelligence et déployer un système qui l'assimile. Commençons tout d'abord par le cœur du problème. La plupart des assistants IA actuels fonctionnent sur le principe de l'injection contextuelle. Vous leur donnez des exemples, vous leur fournissez un historique et vous attendez une réponse alignée. Mais cette approche repose sur un postulat vicié, l'illusion que le contexte est statique. Mais dans la réalité, vos standards évoluent, votre marché change et vos préférences stylistiques ou de fonctionnement se précisent. Quand un outil se base uniquement sur ce que vous lui avez fourni hier, il ne peut pas s'adapter à ce que vous exigez aujourd'hui. Pire encore, il ne mémorise pas vos corrections. Si vous réécrivez une phrase maladroite, si vous supprimez un connecteur logique artificiel ou si vous remplacez une conclusion générique par une affirmation directe, le système enregistre l'ordre, exécute la tâche et passe à la suivante. Demain, il reproduira exactement la même erreur car il ne sait pas capitaliser sur vos remaniements. Vous devenez alors le correcteur permanent de votre propre assistant. C'est épuisant, c'est inefficace et surtout, c'est une impasse stratégique car vous ne pouvez pas déléguer franchement. Et finalement, vous supervisez un cycle infini de régression. Les frameworks agentiques populaires, les solutions de type OpenClaw ou Hermès, et même les implémentations avancées de Wikipersonnel partagent toute cette même limite fondamentale. Ils excellent à orchestrer des tâches ponctuelles, ils savent lire des fichiers, appeler des API ou générer des brouillons sur commande. Mais ils ne possèdent aucun mécanisme natif pour extraire la valeur de vos validations. Ils traitent votre correction comme une donnée temporaire et jetable une fois le rendu livré. De ce fait, le système ne se bonifie pas, il se contente de survivre dans sa fenêtre de contexte jusqu'à la saturation suivante. Et quand le contexte se vide, tout est à recommencer. Vous avez alors l'impression de conduire une voiture sans volant. Chaque erreur est répétable et chaque amélioration est éphémère. Ajoutons à cela un phénomène de dérive sémantique qui est bien plus insidieux. En effet, sans ancrage continu, un modèle tend naturellement vers la moyenne de ses données d'entraînement au regard du contexte qui lui est exposé. Pour le dire autrement, il privilégie le consensus car son propre système est conçu pour éviter la friction. Par exemple, il produit du contenu neutre, poli et bien sûr interchangeable. Votre petite voix originale se dissout alors dans ce bruit de fond algorithmique. Les formulations deviennent lisses, les prises de position s'atténuent, et le texte généré ressemble à celui de milliers d'autres utilisateurs. Mais en 2026, croyez-moi, c'est un problème. Vous perdez alors votre avantage concurrentiel le plus précieux, votre singularité opérationnelle. Et le pire, c'est que cette dérive est au début parfaitement invisible et elle s'installe par accumulation de micro-écarts. Une phrase trop longue par-ci, un connecteur mécanique par-là, puis une nuance stratégique oubliée un peu plus loin. À force de micro-dérives, le système sort complètement de votre alignement initial.
vous ne le reconnaissez plus, et vous finissez par l'abandonner pour repartir de zéro avec un autre outil. Le cycle se répète ainsi, la frustration s'accumule et l'on finit par se résigner en se disant que c'est finalement le travers naturel de l'IA et que l'on doit faire avec. Eh bien non, cela souligne juste le fait de sa mauvaise utilisation et surtout de sa mauvaise exploitation. Et c'est exactement pour briser ce cycle que j'ai conçu une architecture radicalement différente. Pas un plugin ni un script de nettoyage, mais un système opérationnel complet où la génération n'est que le point de départ. Dans cette approche, chaque production passe au départ par une validation humaine obligatoire. Mais attention, cette validation n'est pas une simple case à cocher, c'est un événement d'apprentissage structuré. Quand vous intervenez ou que vous lancez des modifications, le système ne se contente pas d'effectuer des changements. Il effectue une comparaison fine de ce qui est et de ce qui a été. Il identifie les changements récurrents et isole les ajouts stratégiques. Il extrait par exemple les patterns de style que vous validez implicitement à chaque intervention, et il injecte ces règles directement dans le profil de génération suivant. Ce n'est pas de la mémoire conversationnelle, c'est de l'apprentissage par différenciation. Le système devient progressivement plus exigeant avec lui-même parce qu'il internalise vos standards au lieu de les ignorer. Mais l'apprentissage seul ne suffit pas, il faut le stabiliser. C'est là qu'intervient un mécanisme anti-dérive, un système qui apprend sans ancrage finit par diverger vers des comportements inattendus, et pour éviter cela, le système maintient une baseline constituée sur vos validations. Avant chaque nouvelle réponse, le système compare sa trajectoire à cette référence. Si l'écart dépasse un seuil critique, il ajuste automatiquement son contexte et il réinjecte des données de référence. Par exemple, il resserre les contraintes stylistiques et vous signale la divergence avant qu'elle ne pollue le rendu. Dès lors, vous ne subissez plus la dérive, mais au contraire, vous la maîtrisez. Et surtout, vous la rendez mesurable. Vous pouvez constater objectivement que votre assistant est plus aligné aujourd'hui qu'il y a quelques semaines en arrière. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une métrique vérifiable. Vous avez alors à vos côtés un collaborateur fidèle qui se renforce à chaque interaction que vous avez avec lui, mais également à chaque délégation de tâches qui lui est soumise. Regardons maintenant pourquoi les solutions grand public ne peuvent pas reproduire cette boucle. Les wikis augmentés se concentrent sur le stockage et la recherche. Ils sont très bons pour retrouver de l'information, mais ils n'ont aucun mécanisme pour transformer vos interactions en règles exécutables. Les frameworks agentiques open source privilégient la flexibilité technique au détriment de la gouvernance métier. Ils vous laissent bricoler des pipelines, mais ne vous offrent aucun filet de sécurité contre la régression. Pour ce qui est des assistants conversationnels, ils sont voués à disparaître car ils fonctionnent par session éphémère, obligeant à une disponibilité quasi permanente de leur supervision. Ainsi, tout se perd à la fermeture de la fenêtre et nous ne pouvons pas leur déléguer des tâches qui nécessitent des architectures plus abouties et robustes. Aucun de tous les modèles que je viens de citer ne ferme un circuit d'apprentissage non dérivant. Il s'arrête à une réponse d'une demande ou à un processus de validation et aucun ne traite la correction comme une donnée stratégique à capitaliser. La conséquence directe de cette lacune est une perte de temps colossale, mais aussi une érosion de la confiance. Quand vous ne pouvez pas faire confiance à votre outil pour maintenir un standard, vous ne pouvez pas lui déléguer des tâches sur des dossiers sensibles. Par conséquence, vous gardez le contrôle par peur de la dégradation et vous restez in fine dans l'opérationnel au lieu de vous concentrer sur le stratégique. En fait, vous subissez votre charge cognitive au lieu de la structurer. C'est un frein majeur pour tout professionnel qui veut scaler son activité sans multiplier les collaborateurs ou les prestataires. Actuellement, il est, selon moi, essentiel de bien intégrer que la véritable productivité ne vient pas de la vitesse d'exécution, mais vient de la fiabilité du rendu. Elle vient de la certitude que l'outil livrera exactement ce que vous attendez, même sur un sujet que vous n'avez pas traité depuis des mois. Et c'est précisément cet enjeu que mon système est en capacité d'adresser. Il ne s'agit pas non seulement d'automatiser plus vite, mais d'automatiser et surtout de déléguer, et ce, sans régression. En somme, chaque interaction renforce le socle commun. Chaque correction affine l'expertise et les compétences. Chaque validation renforce les garde-fous pour les prochaines exécutions. Vous n'avez plus à réexpliquer vos préférences ou à nettoyer les dérives, vous validez, le système intègre et le niveau moyen monte et progresse. Alors là, nous sommes dans une différence de nature et non de degré. Vous passez d'un outil que vous devez gérer à un système qui vous seconde et vous accompagne. Et cette transition change radicalement la donne opérationnelle. Vous pouvez enfin confier des dossiers complexes sans craindre de dégradation à bas bruit.
Vous pouvez multiplier les contenus sans sacrifier la cohérence de votre marque. Vous pouvez déléguer l'exécution tout en conservant la maîtrise stratégique. Au regard des enjeux sans cesse croissants auxquels les entrepreneurs doivent faire face, il y a une lucidité que nous devons tous avoir vis-à-vis de l'IA. La simplicité apparente des outils actuels cache un coût opérationnel bien réel, celui de la maintenance constante, de la reconfiguration et de la frustration accumulée. Mais dans un système sérieux, durable et robuste, l'exigence initiale se transforme en liberté durable. Vous onboardez, vous validez, et le système capitalise sur la dynamique de vos actions et de votre contexte afin de mieux répondre à vos besoins. Il ne vous lâche jamais, il ne dévie jamais sans signal, et il ne vous laisse jamais dans le flou sur son alignement. C'est une architecture conçue pour le long terme, pour les professionnels qui comprennent que la véritable efficacité ne se mesure pas uniquement en heures économisées sur une tâche isolée, mais également en fiabilité maintenue sur des centaines d'interactions. Si vous avez déjà abandonné un assistant IA parce qu'il devenait générique, si vous avez déjà passé des soirées à nettoyer des outputs qui auraient dû être prêts en quelques secondes, ou encore si vous en avez assez de répéter les mêmes consignes à des systèmes qui sont dans l'incapacité d'accéder aux différentes mémoires, vous savez exactement de quoi je parle. La solution n'est donc pas de changer le modèle, la solution n'est pas non plus d'écrire des prompts plus longs, la solution est de changer d'architecture, de passer un système ouvert et passif à un circuit fermé et apprenant, de transformer vos corrections, vos échanges et vos demandes en actifs stratégiques plutôt qu'en corvées d'usage. Contrairement aux frameworks agentiques comme OpenClaw ou Hermes, aux assistants conversationnels de type Claude Code ou au second cerveau sous Obsidian qui se limitent à stocker, restituer ou exécuter des prompts sans jamais mesurer leur propre pertinence, les systèmes agentiques que je mets en place opèrent une rupture structurelle en transformant l'IA d'une boîte noire opaque en un collaborateur quantifiable et autocorrectif grâce à son benchmark d'alignement. Cette capacité unique offre à l'utilisateur une transparence totale sur la qualité de chaque production. C'est une confiance renforcée pour la preuve tangible que le système intègre et capitalise sur ses corrections. C'est aussi un argument commercial imparable pour démontrer objectivement la maturité de son infrastructure lors d'un onboarding client et d'une détection bien sûr proactive des dérives sémantiques avant qu'elles n'altèrent votre singularité opérationnelle. Sur le plan de l'exploitation, ce même mécanisme génère automatiquement des audits hebdomadaires archivés et déclenche des cycles d'auto-amélioration dès qu'un score chute sous un seuil critique. Il permet également des benchmarks comparatifs entre canaux pour affiner les profils de style et remplace la maintenance intuitive par une gouvernance mesurable. Là où les solutions concurrentes laissent la qualité se dégrader silencieusement au gré de fenêtres de contexte éphémères ou de bases de connaissances statiques, mon système ferme la boucle génération, validation, apprentissage antidérive, garantissant que votre voix, vos standards et votre avantage concurrentiel non seulement se préserve, mais s'amplifie dans le temps. Sans dépendance bien sûr à un cloud tiers, ni à une logique algorithmique non auditable. Pour être parfaitement transparent avec vous, je ne diffuse pas cette implémentation publiquement. Elle nécessite un cadre d'utilisation sérieux, une volonté de gouvernance et une compréhension claire de ce qu'implique la souveraineté opérationnelle. Mais si vous êtes dirigeant, un solopreneur ou un responsable technique qui refuse de subir les phénomènes de régression des outils actuels, je vous propose d'échanger directement avec moi. Pour ce faire, un lien vous attend dans la description et je vous montrerai comment ce type d'architecture fonctionne en situation réelle. Vous verrez comment chaque exécution alimente le système, vous comprendrez pourquoi cette approche est devenue incontournable pour ceux qui veulent vraiment accroître leur activité sans en perdre le contrôle. Alors, si je ne devais garder qu'une seule recommandation, ce serait celle-ci. Arrêtez de bricoler avec l'IA, car sans cela, votre entreprise ne pourra pas profiter de l'énorme fenêtre d'opportunité que nous offre tout son potentiel. Les prompts magiques n'existent pas, et la course aux performances sans cesse repoussées des modèles de langage ne sont que des distracteurs qui vous font douter de vos choix du moment. Oubliez tout cela, concentrez-vous à présent sur des systèmes qui vous rapportent immédiatement et sur lesquels vous allez pouvoir compter pendant longtemps. Et ces systèmes sont extrêmement rares aujourd'hui. C'est pourtant ce que je vous propose.